Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo DIY. On va faire un petit sac comme ça, donc à la base il était comme ça des deux côtés. Celui-ci je l'ai acheté 8,50 € à Carrefour et donc je l'ai customisé pour que ça donne ça, un petit sac de plage trop mignon. Moi je l'utilise plus pour mes courses que pour la plage, mais vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer dans le tuto comment je l'ai fait et j'en ai fait un deuxième, donc il y aura deux versions. Puisque ma maman en voulait un aussi, donc les deux sont très différents puisqu'il y en a un à mon goût et un à son goût, même si moi j'aime les deux quand même, mais voilà, le mien me ressemble le plus et le sien lui ressemble bien aussi, donc je vais quand même vous montrer le deuxième. Voilà donc le deuxième sac, donc comme je vous le disais, assez différent, on n'a pas utilisé tout à fait les mêmes techniques, donc vous allez voir ça dans la vidéo, je vous laisse tout de suite avec le tuto. On va donc commencer avec mon panier le plus simple et comme j'avais un tressage assez plat, un panier avec une surface assez plate, j'ai utilisé un pochoir tout simplement. Donc on va commencer par faire ce fameux pochoir. Donc j'ai dessiné sur une feuille blanche le motif que je voulais faire. Donc c'est exactement la même encre que celle que je vous ai montrée dans mon tuto nail art en fait. Donc si vous voulez voir comment la dessiner, c'est la même chose mais en plus grande. Donc ensuite je découpe ce petit gabarit et je viens reporter le motif sur une feuille plus épaisse, une feuille cartonnée. J'enlève ensuite le petit papier qui m'a servi de gabarit. Et donc le motif apparaît sur ma feuille cartonnée. Il ne reste plus qu'à le découper. Il va falloir découper tout ça. Donc moi j'ai préféré le cutter, je trouvais ça plus pratique. Donc il faut découper tout le contour pour pouvoir enlever l'intérieur du motif, enlever l'encre en fait pour pouvoir voir apparaître le pochoir. Donc voilà ce que ça donne au final sur ma feuille cartonnée. Ensuite, on va aussi préparer ce qu'il nous faut pour faire les pompons. Donc j'ai pris un carton, c'est le carton de l'emballage de ma quiche tout simplement. Et je viens tracer deux cercles l'un dans l'autre. Et ensuite, je les ai découpés et ça me donne ces petits cercles-là. Donc je vais les utiliser pour mes pompons, je viens les coller juste l'un à côté de l'autre et je vais récupérer de la laine rouge, donc vous prenez la couleur que vous voulez bien évidemment et je viens enrouler tout ça autour de mon doigt, puis l'enrouler dans le sens inverse, je viens faire une mini pelote en fait, assez fine pour qu'elle rentre à l'intérieur du trou de mes petits cercles. Donc ensuite, une fois que c'est terminé, je viens couper mon fil et ensuite je vais utiliser ce fil là, cette petite pelote, pour l'enrouler autour de mes cercles. Donc je viens faire passer le petit fil dans le trou et je viens voilà enrouler tout autour mon fil. Ça va être très répétitif mais moi j'aime beaucoup faire ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, voilà, vous enroulez, vous faites passer votre petite pelote à l'intérieur du trou pour enrouler tout ça. Quand vous n'avez plus de fil, vous recommencez, vous faites une pelote jusqu'à ce que vous arriviez à cette étape-là quand le trou est plein. Donc ensuite, on vient écarter un petit peu les fils juste pour pouvoir faire passer la pointe du ciseau entre nos deux cercles qu'on avait préparés au début, nos deux cercles en carton. Et ensuite, une fois que le ciseau est entre les deux cercles, il suffit de découper tout le tour. Je maintiens bien quand même avec mes mains le petit pompon. Ensuite, j'ai pris un autre fil, toujours le même fil rouge, hein, et je le fais passer à l'intérieur entre les deux cercles. Une fois que c'est fait, je viens tout simplement sécuriser en faisant un nœud tout à fait basique. Donc je viens bien serrer, par contre je serre bien et je sécurise en faisant 2 ou 3 nœuds pour être sûr que ça tienne. Ensuite, je découpe les petits cartons, je les enlève délicatement et voilà, mon pompon est terminé, il est trop mignon. Donc j'en ai fait 5 au total, je vais en récupérer un pour pouvoir le coudre sur mon sac. Donc j'ai récupéré une aiguille un petit peu grosse dans laquelle j'ai fait passer un des fils qui dépassait de mon pompon. Je viens prendre des repères, regarder un petit peu où est-ce que je veux positionner mon pompon. Une fois que je suis sûre de moi, je viens passer l'aiguille dans le panier. Ça se fait assez facilement quand même, c'est pas trop dur. Donc voilà, et je viens coudre tout simplement mon pompon. Donc je refais passer l'aiguille de l'autre côté. Et une fois que je suis de l'autre côté, que le fil est repassé du côté du pompon, je viens récupérer le deuxième fil qu'on avait laissé de côté et je viens faire un nœud tout simplement avec ces deux fils là. Toujours pareil, je serre bien et je sécurise en faisant 2 ou 3 nœuds. Il ne reste plus ensuite qu'à couper les deux petits fils qui dépassent. Et voilà, notre premier pompon est positionné sur le panier. Il ne reste plus qu'à faire la même chose avec 4 autres pompons pour en avoir 5 au total. Moi j'ai fait une ligne mais vous pouvez les disposer comme vous voulez.
Ensuite, j'ai pris un dictionnaire et une boîte pour les mettre à l'intérieur de mon panier. Il suffit que ce soit quelque chose de rigide qui permette de maintenir le panier à plat. Je viens ensuite prendre mon pochoir, je viens le disposer sur mon panier. J'ai essayé de sécuriser avec du scotch, mais ça ne tient pas forcément très bien. Donc il faut surtout sécuriser, maintenir le pochoir avec la main. Et avec un pinceau brosse, vous le voyez, je viens remplir l'intérieur de mon pochoir en blanc. Moi je l'ai fait en blanc puis je viendrai faire des contours, mais si vous voulez que ça se voie directement, vous pouvez le faire en noir par exemple, une couleur plus contrastée. Donc ensuite, une fois que j'ai terminé, j'enlève mon pochoir et voilà ce que ça donne. Donc pour que ça ressorte un petit peu mieux, je vous l'ai dit, je vais faire des contours. Donc pour ça, j'ai pris de la peinture acrylique noire. Je fais tout à la peinture acrylique, normalement ça tient très bien. Pas de la gouache puisque ça ne tiendra pas, ça ne va pas résister à l'eau, ça risque de craqueler. Mais la peinture acrylique normalement c'est très bien. Donc je fais tout à la peinture acrylique et je fais les contours en noir avec un petit pinceau. J'essaye de bien aller dans les recoins du tressage aussi. On ne pourra pas faire un truc impeccable sur cette surface là, mais on essaye de faire le plus droit possible. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà, le sac est donc terminé, je l'aime beaucoup. Ça reste assez simple, ça va un petit peu avec tout, mais ça fait très été, plage, estival. Donc j'aime beaucoup ce côté-là. Ensuite, on va donc passer au deuxième sac qui, vous le voyez, est très différent, mais je l'aime beaucoup aussi. J'adore tous les éléments de ce sac-là. Ma maman a surtout voulu faire apparaître mon pseudo, en fait. Donc, pour mettre mon pseudo, on a fait une bannière. Donc, pour ça, j'avais fait des gabarits également sur du papier. Et on est venu faire des petits repères. On a posé le papier sur le panier et on a fait des petits repères, surtout sur les coins, mais un petit peu des petits tirets un petit peu partout. Et ensuite, toujours avec la peinture acrylique blanche et le petit pinceau, on est venu faire les contours. Donc on vient relier tous nos petits repères en fait. Tous les petits points qu'on avait fait au début, on vient juste relier tout ça. On fait tous les contours, on va venir ensuite les épaissir un petit peu. Là le trait était un petit peu fin, mais on vient épaissir ensuite. Et après, on prend le pinceau brosse, le même que tout à l'heure, et on vient le tremper dans la peinture acrylique, puis on vient tapoter avec le pinceau. Toujours pareil, on tapote pour bien faire pénétrer la peinture dans tous les petits recoins du tressage du panier. Donc on remplit tout l'intérieur de la bannière. Ensuite on va travailler les côtés de la bannière. Pareil, j'avais des petits gabarits, puis on l'a positionné, on a fait les repères, on a fait les contours et on vient remplir avec le pinceau brosse. C'est exactement la même chose pour les côtés de la bannière. Donc voilà ce que ça donne au final vu d'en haut. Quand la bannière est terminée, on va maintenant utiliser un collier en fait qu'on a récupéré, qu'on ne voulait plus. Donc on a détaché la chaîne, on a pris une aiguille et du fil. On va d'abord venir positionner le petit collier où on le souhaite, le bijou maintenant. Et on va venir le coudre, encore une fois, pour être sûr que ça tienne, on va être tranquille comme ça. Donc on va bien le coudre tout autour, on ne l'a pas cousu juste en haut, on l'a cousu tout autour pour que le collier reste bien plaqué au panier et que ça ne nous gêne pas. Donc on fait passer l'aiguille à travers le collier et ensuite à travers le panier. Dans ce panier aussi, ça passe assez bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà ensuite ce que ça donne, on a bien cousu tout le tour comme je vous le disais. Et voilà où est-ce qu'on l'a positionné, donc en plein milieu, juste en dessous de la bannière. Ensuite, on va faire les contours de la bannière, donc une fois qu'elle a un petit peu séché, normalement ça sèche assez vite. Donc on va faire les contours dans une espèce de marronné, un petit peu qui tire sur le rouge. Bref, vous faites les contours dans la couleur que vous le souhaitez. Et donc là, comme on a un tressage un petit peu en relief, c'était pas évident de faire le contour à la peinture acrylique. Donc on a utilisé cette sorte de petit tube de la marque PBO. À la base, c'est pour le tissu. En tout cas, nous, on l'avait utilisé pour dessiner sur le tissu. Mais ça va beaucoup mieux, je trouve, que la peinture acrylique. Quand on a quelque chose comme ça en relief, c'était un petit peu plus pratique. On avait peur de pas y arriver à faire des contours droits à la peinture acrylique. On a doublé ensuite le trait sur certains endroits sur la bannière. Et voilà donc à quoi ça ressemble, ce que ça donne. Au final, ça ressort vraiment beaucoup plus. Donc ensuite, on a pris toujours les mêmes petits tubes de chez PBO et on va venir dessiner, donc tracer, écrire mon pseudo sur la bannière puisque c'est vraiment quelque chose que voulait énormément ma maman. Elle voulait surtout mettre ça. Donc on a tracé tout ça avec ces petits tubes, je ne sais même pas comment ça s'appelle, nous on appelle ça des tubes tulipes parce qu'il y avait une tulipe dessinée dessus à un moment donné. Mais bref, j'essaierai de vous retrouver les infos, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et voilà donc ce que ça donne une fois qu'on a fait l'écriture. Il ne reste plus qu'à faire les petits pompons. Donc on a pris un carton, on a mis un fil sur le haut du carton et ensuite tout autour on va enrouler un fil de la même couleur.
plus vous allez faire de tours, plus votre pompon sera dodu. Donc on tourne quand même pas mal de fois autour. Ensuite, on enlève le petit fil qu'on avait mis en haut, enfin, on enlève le scotch. Et avec ce petit fil qu'on avait mis au-dessus, on vient faire un nœud pour resserrer tout ça. Et c'est ce fil-là qui va nous aider à accrocher notre pompon. Ensuite, de l'autre côté du carton, on vient découper le bas du pompon, en fait. Donc on découpe tout. Ensuite, on peut retirer le petit carton. Et voilà ce que ça nous donne à cette étape-là. On va ensuite prendre un autre petit fil. Et on va venir terminer, faire la finition de notre pompon. Donc on fait un nœud vers le haut du pompon. Et on peut faire plusieurs tours comme ça pour faire une plus jolie finition. En tout cas, on serre bien pour bien sécuriser. On a fait 3 couleurs de pompons différentes. On a mis ça sur un fil noir. Et on l'en fait passer de l'autre côté en sécurisant avec une perle pour pas que ça ressorte. Et voilà donc le panier une fois terminé avec ces 3 petits pompons. Donc voilà le résultat porté, c'est très sympa aussi je trouve, c'est très différent mais très sympa. J'aime beaucoup moi le petit côté des pompons qui bougent en fait, c'est très rigolo. Voilà donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Donc ça c'est mon petit sac à moi, mais comme j'ai bien aimé l'idée de ma maman de marquer mon pseudo sur le sac, je ne sais pas si moi je vais le faire aussi ou pas, j'ai bien envie de le faire. Donc pour l'instant il va rester comme ça, mais peut-être que je rajouterai Chérie Nail Art comme ça, en arrondi. Je ne sais pas encore si je le mettrai avec l'espèce de peinture PBO qu'elle a utilisée pour la bannière, ou si je le broderai, mais voilà, en tout cas peu importe, ce sera rien de très compliqué, mais j'aimerais bien peut-être rajouter l'écriture aussi. Donc voilà pour cette vidéo, c'est terminé, j'espère qu'elle vous a plu et je vous fais plein de bisous, bye bye.